Nous avons défini en fait un projet sur la logique de se dire qu'est-ce qu'on fait de nos biens culturels qu'on a chez nous, qu'on a acquis dans le passé, qui s'amassent. On a tous, de façon plus ou moins graduée, ce type de difficulté de gérer ses stocks, de se poser des questions après, de se dire est-ce qu'on continue à acheter, à consommer. On a aussi le besoin culturel d'en avoir toujours plus. On peut avoir des solutions qui consistent à dire je vais les donner à une association caritative, à des amis. On peut partir dans une idée où on va aussi les vendre sur des marketplaces, je pense à eBay, à Amazon, on peut aller aussi voir son vieux bouquiniste. Toutes ces solutions existent. Il existe aussi le troc. Nous avons testé les solutions de troc qui sont disponibles sur le web. On a découvert beaucoup d'initiatives depuis maintenant de nombreuses années, depuis 2005, 2006. Et ces initiatives sont plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui du web 1.0, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt un peu datées. Côté fonctionnalité, côté service, il y a vraiment ça pêche. Et on n'est pas du tout dans la logique du user-centrique, où l'utilisateur a une application qui est simple d'usage et qui lui permet de consommer entre guillemets de services immédiatement. Donc nous avons pris un petit peu tout ce meilleur de ce monde qui existait sur le web et on s'est dit comment mettre en place une plateforme web qui mette simplement les gens en relation, qui ont ce point commun. Avoir une volonté de dire que nous sommes prêts à donner des biens culturels et en contrepartie d'obtenir d'autres en échange. Alors comment ça fonctionne? Nous avons choisi une démarche vertueuse, c'est-à-dire que on n'acquiert pas des points, on les obtient. On les obtient parce qu'on a déjà donné quelque chose. Donc la première démarche, c'est d'aller sur le site et d'indiquer les biens que vous seriez prêt à donner. Ça peut être des vieux livres de poche, les DVD que vous venez d'acheter, dont vous ne voulez plus conserver, et vous les enregistrez. Dès que quelqu'un vous demande ce bien, vous recevez par email son adresse, nous vous indiquons le poids du bien, nous vous indiquons le coût d'affranchissement, vous le mettez dans une enveloppe, vous mettez les timbres qui conviennent, et le courrier part vers le destinataire directement. À votre tour, vous bénéficiez de la contrepartie, nous sommes le tiers de confiance et nous versons des points. Ces points, vous les utilisez ensuite à votre tour comme de la monnaie, c'est une monnaie virtuelle, qui vous permet d'acquérir les biens que vous souhaitez. Alors ce que nous avons fait, c'est que, j'ai noté tout à l'heure beaucoup de vocabulaire. Oui, on venait essayer de faire du développement durable, mais déjà en essayant d'utiliser l'existant. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'inventer des moyens de transport nouveaux, des points de dépôt, on utilise la poste, on essaye déjà de réutiliser des biens culturels par définition qui existent pour éviter qu'ils partent soit au pilon, soit à la poubelle, soit tout simplement lutter contre cette surconsommation, de surproduction dans le domaine littéraire particulièrement, qui n'est pas forcément très écologique, pour résumer. Et nous avons réfléchi aussi à cette notion de volonté de rupture, c'est-à-dire qu'on a cherché à utiliser ce que dans les années 70 on appelait ça les SEL, les systèmes d'échange local, qui constituaient et qui consistent toujours, vous avez entièrement raison, et que nous réutilisons. Sauf que on l'utilise avec le web 2.0, c'est-à-dire qu'au lieu d'être bloqué par une logique géographique de proximité, qui est toujours une vraie contrainte, on a l'avantage avec le système de ces types de biens qui sont d'un poids léger, qui peuvent partir à la poste, tout simplement de l'étendre à un territoire bien plus important. Et de fait, de permettre aussi à des gens dans le territoire, c'est-à-dire des gens qui sont éloignés des grands centres de villes particulièrement, de pouvoir accéder comme les autres, de façon tout à fait égale, à ce même type de service. La logique, c'est toujours d'expliquer aux utilisateurs qu'à partir du moment où il inscrit sur le site un bien, c'est qu'il est déjà prêt à le donner. On insiste beaucoup là-dessus parce que les gens parfois arrivent chez eux et commencent à mettre plein de choses, puis on sait que dans les premiers problèmes, les premiers freins, c'est de se dire finalement il faut que je l'envoie, parce que ça fonctionne. Nous avons travaillé beaucoup sur un aspect de montrer patte blanche, si je peux m'exprimer ainsi. Faire du troc, c'est à la fois simpliste, c'est un mot qui est connu par tout le monde, mais en même temps, comme nous l'avions vu sur le web, c'est aussi un domaine qui peut être extrêmement complexe suivant la façon dont on le présente et dont on le conçoit. Donc on a fait un travail rédactionnel très important sur le site troctribu.info pour montrer, expliquer pourquoi on était sur ce type de domaine. On part du principe qu'il faut se démarquer d'un site d'e-commerce traditionnel. Voilà.
On a travaillé avec les technologies du web du moment, qui consiste à dire que l'utilisateur a accès à une base de données qui est de plus de 2 millions d'ouvrages, incluant les DVD, les jeux vidéo, bien entendu, les bandes dessinées. Et les vignettes, par exemple, des livres sont déjà fournies, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique où la personne doit tout écrire, le nom, l'auteur, etc., et doit faire sa photo de son propre bien, etc. Le site Troc Tribu a été lancé en février, donc c'est quelque chose qui est tout neuf. Nous avons eu le bonheur de découvrir que nous avons eu 1000 échanges au bout de 4 semaines sur un simple effet de buzz. Donc on s'est rendu compte que le site répondait à une demande qui fonctionnait puisque les gens arrivaient à l'utiliser et que nous avions certainement un énorme travail par contre à réaliser désormais, qu'un travail de communication classique, de le faire connaître. On a fait un seul événement aujourd'hui, c'est le Salon du Livre à Paris, parce qu'on voulait absolument devenir un interlocuteur du monde du livre, comme étant tout simplement le reflet d'une simple tendance du marché. Les utilisateurs utilisent le web et ont besoin d'acquérir la culture par ce canal-là, tout simplement.